Alors, si vous cherchez à comprendre comment marche notre belle ville de Jérusalem et surtout les quartiers de Nachal Hatshiva et de Beth Salel, qui se cachent derrière l'organisation d'événements divers et variés, eh bien, je vous le présente. Il s'appelle Benjamin Twitou. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, on ne pensait pas qu'un francophone était caché derrière l'animation de ces quartiers. Les francophones se cachent un peu partout. Eh bien, je suis bien d'accord avec vous. Donc, vous êtes le directeur en fait de l'association de Nachal Hatshiva. Exactement. Et aussi, donc on a compris, c'est 2 rues, c'est Nachal Hatshiva et Beth Salel. Ce sont 2 quartiers. Deux quartiers. Pour nous, c'est des rues. Distincts. Ouais, bon. D'accord, Nachal Hatshiva quartiers. est un plus grand quartier que Beth Salel Shatz. Il y a toute une histoire dans chacun des quartiers. Il faut la connaître, c'est très intéressant. Et donc chaque quartier a son association. Et je dirige les. Et vous dirigez les 2. Voilà. Comment vous en êtes venu à diriger ces associations ? Alors, un des commerçants du quartier de Nachal Hatshiva, Reuven Beiser, du Mike's Place, qui se trouve dans le quartier de Nachal Hatshiva, m'a contacté. J'étais un client là-bas, j'étais le photographe aussi du Mike's Place, et il m'a dit voilà, j'ai un projet à te parler. Il m'a expliqué. On a fixé plusieurs rendez-vous avec les autres commerçants du quartier, etc. Et ils ont décidé que je prenne les rênes. L'association existait déjà, ils venaient de la créer. D'accord. Et il n'y avait pas de directeur, ils cherchaient un directeur parce que dans le protocole, en fait, dans le Takanon de la Hamouta, dans le règlement de l'association, voilà, il fallait que le directeur ne soit pas un des commerçants du quartier pour ne pas qu'il y ait de problèmes internes. Est-ce que la personne soit éthique. Exactement. Mais vous avez bien fait. Alors, qui se trouve dans l'association ? Donc, on a compris les commerçants du quartier. Voilà. Mais qui d'autre ? Il y a les commerçants. Alors, par exemple, dans Nachal Hatshiva, on a les musées, les restaurants, les galeries, les cafés, les pubs, les bars, tout ça. Beth Salel Shatz, on a des galeries aussi, on a des coiffeurs, nous avons toutes sortes d'artisans et tout ce qui tourne autour de la mode, que ce soit dans les bijoux, dans les chaussures, dans les vêtements, tout ce qui tourne autour de ça, c'est vraiment la façade de ce quartier-là, c'est un petit peu tout ce qui est boutique, tout ce qui est chic. Nachal Hatshiva, il y a tout ce qui est création artistique, de peinture, de photographie, on a voilà. Alors, l'association existe depuis quand ? Alors, ces associations-là existent depuis fin 2014, début 2015, comme ça, après chaque association, tout ça. Moi, je suis rentré à Nachal Hatshiva en février 2015, et depuis, j'y suis, et je travaille, j'essaie de faire avancer les choses, et de créer, de générer, voilà. Alors, on sait que les petits commerçants ont énormément souffert des différentes vagues d'attentats. Et des travaux. Des perturbations variées. Beaucoup de petits commerçants qui étaient là depuis des années ont fermé. Ça faisait vraiment mal au cœur de voir déserter le centre-ville. Et j'imagine que les commerçants se sont réveillés et se sont dit on va faire quelque chose que c'est plus possible. C'était un petit peu le but. C'est exactement ça. C'était exactement le but de cela. De manière à pouvoir impliquer la mairie et la société municipale qui s'appelle Eden dans tout ce domaine-là, il a fallu que les commerçants montent une association et la mairie et la société de Eden puissent, via les associations, contribuer à l'épanouissement de ces quartiers-là. Parce qu'après, on imagine qu'après chaque vague d'attentats, les clients désertaient le centre-ville et que donc sans clients, ça ne marche plus. Et quand ça ne marche plus, ici, ça va très très vite. C'est ça. Parce que l'Arnona continue, les taxes continuent, il faut payer. Il n'y avait pas vraiment d'aide. Alors, est-ce que la mairie a pris en compte un peu toutes ces problématiques Il y avait des manakim, des prêts. Des prêts, voilà, pas forcément des prêts, des subventions. Voilà. Qui aurait pu être attribué aux commerçants si les commerçants pouvaient prouver qu'ils avaient eu un nezek kalkali. Des pertes financières. Exactement, des pertes financières, mais la bureaucratie était tellement grande que très très peu de commerçants l'ont fait. Et donc en fait, je ne me suis pas trop occupé de ces choses-là, mais d'un autre côté, voilà, il a fallu générer des événements, il a fallu créer quelque chose, ou alors prendre ce qui existait et lui donner un plus grand essor, un plus grand élan. C'est quand même Jérusalem, la capitale du monde. Ça, on est d'accord. Là, on va parler politique, mais
Non, je plaisante, mais bon, c'est vrai que c'est une grande capitale. Bien sûr. Et donc, ça nécessite des événements, en tout cas un centre-ville dynamique, Exact. voilà, à la hauteur de la réputation de la ville. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, justement? Alors, en 3 ans, on a fait beaucoup de choses, que ce soit des grandes choses comme des petites. L'été 2017, dans la Khayativa, on a généré une centaine d'événements de représentations artistiques, de concerts, etc., que ce soit dans la rue ou chez les commerçants même. Hanouka dernier, on a fait le premier festival de reggae à Jérusalem. Ça a très bien marché. Ça a très bien marché, on a eu de très très bons retours. Les parapluies qui reviennent chaque été dans la rue de Salomon et sur Kikara Musica. Donc vous vous occupez de tout en fait, c'est pas seulement des initiatives commerciales, mais c'est aussi l'esthétique de la ville, les espaces verts. C'est exactement ça. À partir du moment où le quartier a besoin de quelque chose, que ce soit visuellement ou dans les commerces eux-mêmes, par exemple, je m'assois souvent au conseil municipal, là où il y a des décisions qui doivent être prises, que ce soit pour tout ce qui touche au transport en commun, au parking, au budget et au programme des événements municipaux, tout ce qui touche aux événements culturels municipaux, etc., etc. Ça veut dire que c'est vraiment très large. C'est très large, c'est une représentation qui touche à tout. Si les citoyens qui nous écoutent, voilà, les francophones qui aiment en général, qui sont assez civiques et qui aiment s'impliquer, est-ce qu'il y a un moyen, soit de vous aider, soit d'aller taper à la porte du conseil municipal pour... Alors, taper à la porte du conseil municipal, tout le monde peut le faire pour chaque sujet. C'est bien de le dire parce que les gens ne le savent pas. Voilà, pour chaque sujet, tout le monde peut le faire. Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'il y a les élections qui arrivent dans pas longtemps. Ça, c'est un sujet dont il va falloir parler. Mais vu que nous sommes une association, nous pouvons recevoir par exemple des troumotes, des dons. Non, moi je pensais pas à ça, je pensais pas directement aux dons, je non, pensais mais plutôt voilà. aux idées. Alors les idées, on peut les donner. Après, ça, tout dépend des budgets qui nous sont attribués par la mairie. Okay. Et des commerçants. Et des commerçants, la volonté des commerçants, bien sûr. Exactement, parce que les commerçants mettent aussi la main à la poche. Et il y a beaucoup d'idées qui sont bonnes. Après, la question, c'est de savoir quelle idée va pouvoir générer un dynamisme qui va faire du bien aux commerçants et visuellement aussi dans l'urbanisme de ce quartier-là. Ok. Qu'est-ce que vous avez réalisé? Alors, vous nous avez parlé des parapluies, ok, mais il y a eu beaucoup d'autres choses. Alors, on a eu des représentations artistiques, des spectacles. Alors, on a eu l'été dernier, comme j'ai dit, une centaine de représentations artistiques, mais aussi on arrive, parce que nous sommes organisés, parce que ces quartiers-là sont organisés en tant qu'association. Il y a par exemple tous les mois de février un festival qui s'appelle Sheon Choref. Alors c'est parfois pas très lisible, si je puis me permettre. Parfois on comprend pas parce qu'il y a beaucoup d'événements à des endroits différents. Mm-hmm. Et quand on dit festival, quand on vient de France, on est habitué à ce que ce soit à un seul endroit. Alors, et là, c'est pas simple à suivre. Alors il y en a un peu toujours, un peu partout. Ça fait partie des événements que la mairie aime faire parce qu'ils sont justement, ce sont des festivals qui sont très dynamiques comme ça. Ils sont éparpillés un petit peu partout dans le quartier. Et donc justement, par rapport à ce festival de Sheon Choref, c'est tous les lundis du mois de février, donc 4 événements. Et chaque événement se place dans un quartier différent. Cette année, par exemple, on a réussi à faire venir un Sheon Choref à Nachal Hativa, un autre à Beit Salel Schatz, et ensuite il y avait eu Talpiot et la Vieille Ville. Donc les commerçants étant organisés, on peut faire valoir cette carte-là pour recevoir ces événements-là et diriger un petit peu les budgets municipaux vers les quartiers qui sont aptes à recevoir ces événements-là. Donc on comprend aussi que la foire du vendredi, c'est vous? Exactement, à Beit Salel Schatz. Chose qui génère aussi beaucoup d'animation. Il y a de la musique, il y a des commerçants, il y a les personnes qui créent de leurs mains, les bijoux, la céramique, etc. C'est quelque chose à voir. En passant par le chouk, le vendredi, on peut passer par le quartier de Beit Salel Schatz. Il y a de très bons cafés et restaurants, certains cachers, d'autres non. Il y a de la place pour tout le monde, exactement. Est-ce que c'est valorisant de travailler dans une association pareille? Alors, c'est valorisant. Ma plus grande satisfaction, c'est de savoir que la ville de Jérusalem continue de se développer. Et des fois, ça peut être un petit peu difficile au niveau des budgets, au niveau du timing. C'est un travail qui est vraiment très, très éreintant. Mais c'est très valorisant. Voilà, par exemple, la semaine prochaine, dimanche qui arrive, je vais donner une artsa, une représentation à la mairie de Tel Aviv qui ont appris du modèle de Jérusalem
comment refaire vivre un petit peu les quartiers, etc. Et donc voilà, tout de suite. Ça, c'est gratifiant. C'est gratifiant, bien sûr. On arrive à la mairie de Jérusalem de Tel Aviv. Monsieur Benjamin Twitou, PDG c'est quelque chose. Non, c'est surtout génial que ce soit le modèle de Jérusalem qui soit dupliqué à Tel Aviv. Exactement. En fait, c'est un modèle un petit peu universel qui a été adapté à la ville de Jérusalem. Et Tel Aviv a copié certains éléments de ce modèle-là. Après ce qui marche, en fait. Exactement. Ok. Alors, il y a bien sûr l'été qui approche et bien évidemment, on est en plein dedans. Mais il y a des réalisations, en tout cas des activités particulières qui vont avoir lieu pour nous, citoyens de la ville. On est bien contents. Alors, qu'est-ce que vous nous concoctez ? Alors, ça commence ce soir. J'en profite. Ça commence dans 1h20. Nous commençons d'ailleurs tout l'été, tout le mois de juillet, tout le mois d'août, à partir de ce soir. En fonction des soirées, ça soit 20h30, soit 21h. On a un cinéma en plein air avec des gros nuages éclairés, avec des machines à bulles. Il y a plein de petites surprises aussi qui arrivent sur le passage. Exact. On ne peut pas faire un film sans popcorn. Des popcorn gratuits, distribués au public, extra. Et la séance de cinéma aussi est gratuite. Et bien sûr, tout est gratuit. Tout ce qu'on peut faire dans le domaine public, si on peut le faire gratuit, on le fait. Et s'il y a besoin d'une petite participation, ça ne passe pas les 5-10 shekels, mais tout ça, c'est gratuit. Grâce à notre ami Valérie Kutkovitch de Jérusalem Futé, nous avons aussi vu la programmation en français. Pour ceux que ça intéresse, on peut la trouver en français sur le site. Et j'ai vu que vous avez une programmation alléchante. Bien sûr, on commence alors toute cette semaine, c'est sur les super-héros. On commence avec Wonder Woman. Demain, on a Spider-Man Homecoming, le dernier Spider-Man qui est sorti. Ensuite, on a Justice League, avec tous les super-héros en un film. Et on finira jeudi avec Batman contre Superman. Contre Superman. Donc en fait, lundi, mardi, mercredi, jeudi. La semaine d'après, on continue avec la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc lundi, mardi, mercredi. Puis dimanche, des dessins animés pour les petits. Exactement. Et donc ensuite, mercredi, jeudi, on a des dessins animés, des animations qui seront en hébreu. Parce que tous les films qui ne sont pas animations sont en anglais sous-titrés hébreu. Tous les films en animation seront en hébreu, sous-titrés hébreu aussi. Et puis voilà, à part la semaine les 9 jours précédant le jeûne de Tisha B'Av et 1 ou 2 petits jours par-ci par-là, tout le mois de juillet, tout le mois d'août seront pleins de films, tous les soirs du dimanche au jeudi. C'est absolument génial. Merci pour la programmation, parce qu'apparemment, vous y avez beaucoup participé. Alors, il n'y aura pas que du cinéma, il y aura aussi du sport. Exactement. Voilà. Tous les dimanches soirs et les jeudis soirs, avant le film. Sport gratuit, bien sûr. Avant le film. Avant le film. Avant le film. Nous aurons des cours de yoga gratuits. Dans la rue. Dans la rue, sur la place. Il y a de la place pour tout le monde. On fournit les tapis de yoga. Et il y aura une petite surprise aussi pour les personnes qui participeront au cours de yoga. Un café, un thé ou une limonade chez les commerçants environnants du quartier. C'est nous qui régalons. Il faut juste venir, profiter. Les cours varient entre 45 minutes et 1h15. Ça dépendra des jours. C'est sérieux, c'est des vrais cours. Ah oui, bien sûr. Bravo. En tout cas, vous faites ça avec la French Touch. Je vois que vous mettez les moyens pour nous régaler, nous faire plaisir et faire revivre, en tout cas, pas revivre, parce que le centre-ville est très vivant, mais en tout cas, lui donner ces lettres de noblesse qu'il mérite. Donc, bravo à vous, Benjamin Twitou. On était ravis de mettre ces associations en lumière. Nachal Hatshiva, Betzalel Shatz. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ne savaient même pas qu'elle existait, et encore moins qu'il y avait un francophone qui se cachait derrière. Donc bravo à vous, merci. Merci à vous. Et alors Be'atzlacha pour le cinéma en plein air, puisque c'est quand même l'actualité du mois. Voilà. À bientôt. Merci. Ciao. À très bientôt. Ciao. Bye. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.